c'est parti pour personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison, bienvenue sur France 3. On est là, on est prêt à vous faire jouer, à vous apprendre plein de trucs, à vous amuser. La colonne des points est prête. Elle est à 100 points. Vous connaissez l'objectif de nos candidats, c'est de la faire descendre à 0, le maximum. Bonjour le public. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui, alors voici nos 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Ils font le tour des clubs de jeu. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils sont devenus amis. Elle est retraitée, lui est visiteur médical. Voici Zoé et Gilbert. Bonjour Zoé. Bonjour. Ça va? Enchanté. Bonjour Gilbert. Bonjour Cyril. Allez-y, on vous attend. Venus d'Isère, ils sont les jeunes parents d'une petite Kimi qui a 7 mois. Et alors leur passion commune, en dehors de leur petite puce, c'est les sports auto. Voici Aurélie et Christophe. Bonjour Aurélie. Bonjour Cyril. En forme? Oui. Ah ben on va En voir forme. ça, Christophe. Bonjour. À vous aussi. Et enfin, nos nouvelles championnes sont mère et fille. Et elles ont un joli accent du Sud. Elles sont agents ferroviaires et blogueuses. Voici Christelle et Léa. Bonjour Christelle. Bonjour Cyril. Et bonjour Léa. Bonjour. Léa, c'est notre blogueuse mode. Elle adore la beauté, le maquillage, les vêtements et tout ce qui va avec. Alors, pas de chance hier pour la finale. On avait joué avec les films d'animation des studios Pixar. On n'a rien dans la cagnotte pour aujourd'hui. Ça laisse un peu de place pour prendre 2000 €. Tout à fait. Hein? Ça vous dit? On est On est motivés. prêts? Les autres, ils ont envie aussi, hein, cela dit. Alors, voici la première manche. C'est l'aller, retour. On va faire connaissance avec Zoé qui est venue jouer avec Gilbert, son ami. Zoé, vous êtes American. Oui, je suis américaine et française. Vous êtes née où? À la ville de Washington. Ok, très bien. Et en France depuis des années? Oui, depuis toute ma vie adulte. Vous avez gardé quand même le petit accent, hein? Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est mignon. Les accents, il n'y a rien de plus beau que ça. Gilbert, bonjour à vous. Vous êtes français, vous êtes né en France. Oui, vous, tout à Gilbert. fait. Un pur limousin. D'accord. Et figurez-vous que Gilbert, il a un animal de compagnie. Un python royal. Un serpent. Je le savais. Comment on se retrouve avec un python royal à la maison? Combien ça coûte parce que- déjà quand on achète un python royal? Alors, je sais plus, c'était en francs à l'époque, je crois, vraiment 400 francs, un truc comme ça. Enfin, vraiment, 400 francs le python, ça. qui dit mieux? Et vous l'avez appelé comment votre python? Gus. C'est Gus le python. Oui. Bon bah tant qu'il est gentil, tout va bien. Moi j'aimerais pas du tout avoir un serpent à la maison, hein. C'est-à-dire que alors même pas en rêve, hein. Et puis alors c'est bien, c'est quand après le truc s'échappe et vous le retrouvez chez vous, vous voyez, parce que les voisins en ont. Ça m'est arrivé. Allez, ah bah non, mais nous racontez pas d'horreur. Gardez-en un peu sous le pied. On va mettre vos pupitres à 0, les amis. Il faut y rester, évidemment. À vous de jouer et de bien jouer en devinant toujours les réponses qui ont été les moins citées par les 100 Français que nous avons interrogés. Vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche. Voici le thème. Aujourd'hui, on commence avec de la musique. Choisissez qui joue en premier. Ce sera toi. Tu joues en premier. Et mettez-vous en place maintenant. On va donc jouer l'aller avec Christelle, ensuite ce sera Aurélie, on terminera avec Zoé. Je vous pose donc une question, donnez-moi une réponse qui vaut le moins de points possible pour remporter le Joker. Le Joker c'est l'enjeu de la première manche, hein, évidemment pour le meilleur des binômes. Vous jouez avec nous à la maison, on commence avec, regardez, les verbes dans la chanson des Restos du Cœur. Il va falloir me citer un verbe conjugué ou pas, c'est vous qui choisissez, que l'on trouve dans les paroles de la célèbre chanson des Restos. Alors, donnez-moi le verbe à l'infinitif, hein, les uns et les autres. Réfléchissez dans vos têtes. Vous aussi à la maison. On va commencer par Christelle. Filet. Filer. Il y aurait le verbe filer, conjugué ou pas, dans la chanson des Restos. Allez-y. Ah bah tout oui. Moi, je file un rencard. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ah super! 2 personnes seulement. Bravo Christelle, très bonne réponse. 2 petits points. Il faut essayer de faire encore moins, Aurélie. Un verbe, conjugué ou pas, dans la chanson des Restos. Dépasser. Dépasser. On vérifie. Bonne réponse. Dépasser le chacun pour soi. Combien de personnes y avaient pensé à dépasser? Plus ou moins que le verbe filer? Personne! Excellente réponse! Bravo, vous restez à 0 et vous gagnez 100 € dès la première question, Aurélie et Christophe. Effectivement, dépasser le chacun pour soi. Et après, on dit plus rien. La réponse de Zoé. Être. Le verbe être. Vous vous dites, s'il n'y a pas le verbe être à un moment dans une chanson, vraiment, tentons l'auxiliaire être. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé?
Ah bah regardez, pas tant que ça, 9 personnes seulement, bravo Zoé. Le plus petit score est donc pour Aurélie et Christophe pour l'instant qui nous ont donné une réponse qui valait 0 points. On garde la même question, on change de joueur. Après l'aller, le retour, vous m'avez donné filer, moi je file un rencard, dépasser le chacun pour soi et être, alors il y est plein de fois. Dans la chanson, je vous donne pas les paroles, mais le cœur y est. On commence par le plus petit score, Christophe. Alors, promettre. Promettre, vérifions. Oui, il y est. Allez, Je te promets pas le bonsoir. Combien de personnes avaient cité promettre? 13 personnes. 13 points pour vous, ça va être serré la première manche. On continue avec Léa. Je dirais déranger dans les ricochets. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute, là on joue avec la chanson des Restos du Cœur. Pourquoi vous me parlez des ricochets? C'est la chanson des enfoirés. Ah oui, alors je crois qu'on s'est pas bien compris en fait Léa. Votre maman elle dit oh non, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, les restaurants Non, du cœur. on cherchait, vous savez, dans la chanson historique des Restos du Cœur. Ah, ok, oui, j'avais plus du tout. Voilà. Ah bah non, déranger, il y a pas. Ah, les mince, ricochets, c'est une autre chanson. J'avais pas compris la question. Ah bah non, malheureusement. En plus, pour faire des ricochets, cette chanson-là, c'est pas une chanson associée au Resto du Cœur. Hein, je non, crois les pas. enfoirés. Oui, mais en fait, ils l'ont pas peut-être compris. chanté cette chanson lors des Enfoirés, la chanson des ricochets, mais c'était une chanson, je crois, qui était dédiée à une autre association, si je dis pas de bêtises. Vous marquez 100 points, vous êtes à 102, Léa. On termine avec Gilbert. J'hésite, je vais dire boire. Oh, s'il n'y a pas boire à un moment, quand on parle de manger et boire, je ne sais plus comment je m'appelle. Ah bah bien oui. Combien de personnes y avaient pensé? 19 personnes avaient cité le verbe boire. Vous êtes à 28 points, ça veut dire que regardez, le meilleur score y est en vert, ce sont les 13 points de Christophe et Aurélie. Bravo. Voilà le joker. Félicitations, Merci. vous avez été très bons les amis. Alors, les verbes dans la chanson des Restos du Cœur de Coluche. On va se l'écouter un petit peu d'abord. Allons-y. Voilà le dépassé. Quand je pense à toi, je pense à moi. Donc il y avait pense, il y avait promettre, mais juste manger et à boire, c'était la réponse de Gilbert, il y en avait plein d'autres. Les réponses les plus citées, à mon avis, on avait les auxiliaires, on avait être et avoir, je pense. Regardez, il y avait avoir, 64 personnes. Ah non, manger, vous voyez, 26 personnes y avaient pensé. Penser, c'était quand je pense à toi, je pense à moi. À l'inverse, les verbes les moins cités. Il y avait passer ou se passer, mais ça se passe ici et aujourd'hui. Filer, c'est moi je file un rencard. Grossir, demain peut-être nos noms grossiront la liste. Garder, autrefois on gardait toujours une place à table. Et gâcher, tout en bas, une seule personne y avait pensé. Ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Bravo à vous, en tout cas, Christophe et Aurélie. C'est vous qui allez pouvoir jouer le joker dans la manche 2. Vous tous qui nous regardez, les amis, je vous rappelle qu'on vous offre vos vacances. C'est exceptionnel, à vous de répondre à la question qui est ici pour partir en vacances. Où vous voulez. Que portent les maires lors d'une cérémonie officielle? 1. Un bonnet. 2. Une écharpe. Que porte monsieur ou madame le maire lors de la cérémonie officielle? 1 pour bonnet, 2 pour écharpe, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon, vous sautez maintenant sur votre téléphone, 32 43. Je pense à vous qui allez peut-être décrocher vos vacances là maintenant tout de suite sur un simple appel ou un simple texto. Bonne chance tout le monde. Vous allez vous rattraper Léa, pas de panique. Vous n'aviez pas bien compris la question. Les ricochets, ça a été repris notamment par les Kids United, mais je crois qu'au début, c'était une association caritative qui avait lancé ce collectif. En fait, je crois que c'était Paris Africa, en fait, le collectif oui, qui chantait possible, les ça. ricochets, et non pas les Restos du Cœur. Voici la deuxième manche. Elle est toute traumatisée, notre Léa. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de pas comprendre une question, Choupinette. Tout va bien se passer, ça va? Oui, ça va bien se passer. faut pas paniquer. Ce qui m'a quand même fait rire, on va dire la vérité, c'est Christelle qui a fait « Oh là là, ma fille. Vous connaissiez pas le lien entre les deux, c'est pas grave. On va se rattraper maintenant. On va parler du sport auto, qui est la passion de Christophe et Aurélie. Et Christophe, vous avez remporté des compètes, je crois. Oui. J'ai participé à des sélections nationales qui m'ont permis de pouvoir faire mon rêve, c'est de rouler en rallye. Il y a une façon d'accélérer réellement quand on fait du rallye, ou quoi qu'il arrive, on est pied au plancher et on gère. Accélérer, c'est pas le plus dur. Oui, le plus dur, c'est freiner et prendre des virages. C'est freiner. Alors, vous avez le joker, vous pouvez le jouer évidemment lorsque vous le souhaitez. Dans cette manche 2, c'est la manche des associations. Il faut donc retrouver les associations qui valent le moins de points possible. Attention, il y aura des éliminés cette fois-ci, le binôme qui aura le plus gros score. Voici le premier thème, on joue avec...
avec des sciences. Est-ce qu'on joue le Joker? Ouais. Joker, Ouais. dès le début. On se dit, comme ça au moins, on prend pas de risque. Alors, les sciences, c'est vaste. Voici ce avec quoi nous jouons. La composition chimique des molécules. Alors, je vais vous demander de compléter, s'il vous plaît, les affirmations suivantes pour qu'elles soient correctes. Vous allez comprendre. L'eau est composée d'oxygène et de... Le dioxyde de carbone est composé de carbone et de... Le sel de table, il est composé de chlore et de... L'ammoniac est composé d'hydrogène et de... Et le méthane est composé d'hydrogène et de... Débrouillez-vous avec ça. Aurélie et Christophe. Alors, on va dire le sel de table est composé de chlore et de sodium. NaCl, le sel. Regardons. C'est ça. Chlore et de sodium. Combien de personnes le savaient? 55 personnes, 55 points. On a joué le Joker. Vous avez bien fait de jouer le Joker, je pense. Vous restez à 0, du coup. Zoé et Gilbert, où va-t-on? On va aller sur le méthane, Qui serait composé d'hydrogène et de... le carbone. Ok. Hydrogène plus carbone égale méthane. Vrai ou pas? Très bien. Bravo Gilbert. Combien de personnes le savaient? Ah bah c'est beaucoup moins, vous voyez? 14 personnes seulement. Une molécule de méthane, elle est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. On termine avec Christelle et Léa. Bon, alors on va assurer sur la réponse qu'on connaît. Le dioxyde de carbone est composé de carbone et d'oxygène. Ok. Ça vous paraît évident, c'est ça? CO2? À mon avis, Bah oui, je sais, mais... je pense que c'est vert, parce que c'est une bonne réponse, mais combien de personnes y avaient pensé? Dioxyde de carbone. Ah bah 68. Ça hein. va encore. Ça va. C'est peut-être la réponse la plus évidente. 68 points pour vous. Plus petit score pour l'instant, c'est Zoé et Gilbert. Bravo. En fait, non, la réponse la plus évidente, 76 personnes savaient que l'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène. Voilà. Une molécule d'eau, elle contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et la formule, c'est H2O. Et l'ammoniac, alors, il est composé d'hydrogène et de... C'était la réponse la moins évidente. D'azote, je dis Et d'azote. Eh ben, ça valait 8 points. Il aurait fallu prendre ça, Gilbert. Regardez, ça valait encore moins que les 14 points que vous aviez eus. C'est ça, l'ammoniac, une molécule d'ammoniac, elle est composée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Bravo à vous. Deuxième thème. Il n'y a plus de joker cette fois. On oublie les sciences et on passe aux people, aux personnalités. Découvrons la question. Nous jouons avec les Jeanne célèbres. Je vous demande, vous l'avez compris, de reconnaître ces Jeanne célèbres à partir des photos que voici. Voici Jeanne A. Voici Jeanne B. Voici Jeanne C. Voici Jeanne D. Regardez-les bien. Et voici Jeanne E. Aurélie et Christophe. Là, il n'y a plus de joker. Bon, on va jouer la prudence. La A. Jeanne Ce d'Arc. serait Jeanne. Jeanne Calment, pardon. Vous avez dit quoi? Non, Jeanne Calment. Vous avez dit Jeanne d'Arc? Mais non. Ça, c'est Jeanne d'Arc. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce plateau? Ah, le Jeanne d'Arc, il était parfait. Ah bah alors là, ah non, là on est bien. Alors, Jeanne Calment. Bonne réponse. 65 personnes avaient reconnu Jeanne Calment, qui a été la doyenne de l'humanité pendant des années. Elle est décédée à l'âge de 122 ans. C'était en 1997. Ah, le Jeanne d'Arc, je m'en remets pas. Zoé et Gilbert, à vous. B, Jeanne Masse. En rouge et noir. Yes. J'exhiberai ma peur. Après Jeanne d'Arc, Jeanne Masse. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Jeanne Masse? 59 personnes y avaient pensé. Vous passez à 73. Musique. Christelle et Léa, Jeanne C, Jeanne D, Jeanne E. Alors, j'ai vraiment un doute sur la D. Je jouerais bien, puisque je suis là pour jouer, mais Alors, je dirais Jeanne Chéral. Jeanne Chéral, Pas du tout. qui est chanteuse, Jeanne Chéral, hein, c'est ça? Elle est Je- chanteuse, on est d'accord? Oui, elle est chanteuse, oui. oui, bien Est-ce sûr. la chanteuse Jeanne Chéral, ici? Vérifions.
Eh non. La sécurité, maman. Malheureusement, ça n'est pas Jeanne Chéral. Vous marquez 100 points supplémentaires, Ah, c'est 168 points pour vous. En fait, c'est une comédienne, c'est Jeanne Balibar, qui est actrice et chanteuse. On l'a vue dans Barbara, le film de Mathieu Amalric. 25 personnes l'avaient reconnue. 80 personnes avaient reconnu la grande Jeanne Moreau en C. Voilà, qui a joué dans Jules et J, mais plein d'autres choses, qui adorait les jeux de France 3 l'après-midi. Jeanne Moreau, qui regardait Slam tous les jours d'ailleurs. Et le E tout en bas, c'était Jeanne. Vous l'avez ou pas? Non. Elle a joué dans Caméra Café notamment. C'est Jeanne Savary. 2 personnes seulement l'avaient reconnue. Ça valait 2 petits points. Dernier thème, dernière question, vocabulaire. On découvre la question tout de suite. On joue avec des mots à double sens. Je vous demande de retrouver des mots à double sens à partir des définitions que voici. Regardez. Une carte à jouer ou une justification. Un oiseau néo-zélandais ou un fruit. Un équidé hybride ou une chaussure. Une source lumineuse ou une cloque, et enfin un journal ou un sucre trempé dans le café. Christophe et Aurélie pour commencer. Ah, ouais. L'oiseau. Vas-y. Alors on va dire l'oiseau néo-zélandais ou le fruit, le kiwi. Ok, c'est un fruit, un kiwi, et c'est un oiseau aussi. Le kiwi. C'est vert, c'est bon, c'est lui. Combien de personnes y avaient pensé au kiwi? Oh là là, beaucoup. Ouais. 135 points. Zoé Gilbert. L'équidé hybride et chaussures, mule. Ça serait la mule. Oui. On y va. Ah bah oui. La mule, l'animal, c'est l'hybride femelle de l'âne et de la jument, ou du cheval et de l'ânesse. Combien de personnes y avaient pensé? 21 personnes. Vous êtes à 94 points, ça veut dire que malheureusement c'est déjà perdu pour Christelle et Léa qui passent au rouge avec les 168 points. Vous auriez joué avec qui? Le canard. Un journal ou un sucre trempé dans le café. Alors le journal c'est le canard et Oui. tremper un sucre dans le café c'est Ouais, faire un c'était canard. beaucoup, C'est ça, ouais. 76 personnes y avaient pensé. Fallait jouer là. Une carte à jouer ou une justification? Qui l'a? C'était la réponse la moins évidente. Un atout. Non, c'est pas l'atout. Ah. Bah non, Ah, une justification, ça peut pas être un atout. C'était une excuse. L'excuse qui est une carte de jeu de tarot et donc qui est une justification. Et enfin, une source lumineuse ou une cloque, c'est une ampoule. Voilà, 57 points, ça valait cette réponse. Ça veut dire que la réponse la plus évidente, c'était le canard, tout en bas. On applaudit nos 2 championnes qui vont nous quitter, Christelle et Léa. La maman et sa fille. C'était pas le jour. La question sur les enfoirés C'est ça. nous a mis dedans. Elle oui, nous a c'est fait clair. perdre les pédales. c'est pas Qui on grave. embrasse avant de partir, Christelle? Alors moi, j'embrasse mon fils Mathieu, mes parents, Jean-Marie et Morissette, et ma meilleure amie Marie. Et Léa? Et moi, ma mamie Odile, mon père Gérald et une amie Fiona. Ah bah gros bisous à vous deux en tout cas. Merci Merci. beaucoup d'avoir joué avec nous. Les vacances à gagner pour vous tous à la maison. On vous paye vos vacances. À quel animal compare-t-on une personne à la vue excellente? 1. Un lynx. 2. Une taupe. 1 ou 2 par SMS pour décrocher vos vacances. Ou sinon 32 43 par téléphone. Et le 1 ou le 2, il faut l'envoyer par texto au 7 10 20. 2 numéros magiques pour décrocher vos vacances de rêve. Bonne chance à tous. Voici le duel. La colonne bleue et la colonne jaune. 2 colonnes maintenant. Il faut les faire descendre toujours le plus bas possible. C'est l'objectif de nos 2 binômes. Le binôme jaune, Aurélie et Christophe. Et le binôme bleu, c'est Zoé et Gilbert. Je crois que c'est par amour que vous vous êtes installés en France, Zoé. Et bien voilà, je suis venue à 18 ans pour aller à Bordeaux à l'université. Et puis j'ai eu une 2 chevaux, j'ai fait le tour de l'Europe. Mais avant, je suis tombée amoureuse d'un Français, Un petit Bordelais. un petit Bordelais barbu. Et vous êtes tombée amoureuse de la France après. La France avant, le barbu après. D'accord. Ok. Et vous êtes donc en France depuis vos 18 ans. Oui, c'est ça. Et je voudrais dire que la France est le meilleur pays du monde. Ah bah voilà, ça nous fait bien plaisir. Comme en plus on n'est pas du tout chauvin, nous les Français. Cocorico. Alors cette fois je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Attention, il y a toujours un piège, il ne faut pas tomber dedans. Bonne chance les amis, il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Le premier va nous parler des produits exclus du mode de vie vegan. Je vous demande de retrouver le produit que les véganes ont exclu totalement de leur mode de vie et qui a été évidemment le moins cité par les Français. Alors c'est selon l'organisme français de contrôle et de labellisation des produits véganes. Allons-y. Le sac en nubuck, le collier en nacre, la bougie en cire d'abeille, l'huile de néroli, la crème à la lanoline.
Zoé et Gilbert. La bougie en cire d'abeille. C'est validé pour les bleus. Les jaunes, La crème à la lanoline. validé aussi. Alors, pourquoi la bougie en cire d'abeille serait exclue du mode de vie des véganes? Il ne faut pas des choses qui viennent des animaux. D'accord, ah ben on va vérifier. Est-ce une bonne réponse? A priori, oui. Ah bah oui. Allez, allez, Zoé, on pédale. On pédale, Zoé, on pédale. 40 personnes seulement y avaient Ça pensé. descend pas, hein. Ça laisse un peu de place pour les jaunes. Pour descendre en dessous. Avec la crème à la lanoline. Alors, qu'est-ce que ça, la crème à la lanoline? C'est du pif. C'est du pif. Bah écoutez, allons-y. Ça me... Jeanne d'Arc, si tu nous écoutes. Colonne jaune. Ah bah oui, bonne réponse. Parce qu'elle est extraite de la laine des moutons, la lanoline. Eh bah c'est moins. Attention, est-ce que ça fait 0? 7 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour Aurélie et Christophe. Bien joué. Alors effectivement, comme elle est extraite de la laine des moutons, elle est exclue puisqu'il ne faut pas que ça vienne des animaux. On l'utilise en cosmétique pour adoucir la peau, la crème à la lanoline. Le sac en nubuck, c'était une bonne réponse. 54 personnes y avaient pensé. Le nubuck, il est exclu du mode de vie vegan parce que c'est du cuir bovin. Le collier de nacre, exclu aussi. 28 personnes le savaient. C'est la substance qui tapisse l'intérieur de la coquille de certains mollusques. Et donc, l'intrus, c'était l'huile de néroli. Le néroli, il est admis par les véganes parce qu'il est extrait de la fleur d'oranger et utilisé en parfumerie. Voilà. Premier duel pour les jaunes. Il faut vous rattraper, Zoé et Gilbert, avec ce deuxième thème, mythologie. Les dieux grecs et leurs équivalents romains. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive un équivalent correct entre un dieu grec et un dieu romain, et celui qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Déméter et Cérès. Apollon et Phébus. Poséidon et Neptune. Artémis et Diane. Arès et Pluton. On joue avec les jaunes pour démarrer. Je dirais Artémis et Diane, moi. C'est validé. La réponse des bleus, Déméter et Cérès. validé. Alors, Artémis, ça serait la déesse de quoi? La chasse, oui. Alors, déesse de la chasse, Artémis et Diane? Oui, bonne réponse. Allez, 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 allez. Vas-y. Combien de personnes le savaient? 30 personnes sur les 100 Français interrogés. Pour remporter ce deuxième duel, Zoé et Gilbert, il va falloir que Déméter soit bien l'équivalent de Cérès. Alors, déesse Des de, moissons. à votre avis? Céréales et Des moissons. Des moissons. tout ce qui pousse dans la terre. D'accord. C'est bon pour les végans. Ah, très bien, c'est pour les véganes. C'était le clin d'œil de la question d'avant. Alors, Déméter et Cérès. Vérifions. Oui, déesse de la terre cultivée, effectivement. Ouais. Plus ou moins de 30 points. Qui remporte le deuxième duel? Ce sont les bleus. 9 points pour les bleus, plus petit score. Et du coup, premier duel remporté par les bleus. Égalité. Tout va se jouer avec la troisième question. Apollon et Phébus sont bien équivalents. Ce sont les dieux de la lumière, de la musique et de la poésie. L'un chez les Grecs, l'autre chez les Romains. Alors, à votre avis, l'intrus, c'était quoi? Poséidon? Arès et Pluton. Arès et Pluton, bien joué, c'est faux. Arès, c'est le dieu grec de la guerre. Son équivalent romain, c'est Mars, et non pas Pluton, puisque Pluton, son équivalent, c'est Hadès, le dieu des morts chez les Grecs. Et Poséidon et Neptune, c'est la bonne équivalence. Ce sont les dieux des mers chez les Grecs et chez les Romains. 62 personnes le savaient. Dernière question, question décisive. On joue avec les mammifères dans la BD. Je vous demande, les amis, de retrouver dans la liste qui arrive l'animal de BD qui est un mammifère et qui a été le moins cité par les Français. Attention, un mammifère. Allons-y. Rentemplant, l'acolyte de Lucky Luke. Pétard, l'ami d'Achille Talon. Spip, le compagnon de Spirou. Hobbs, le copain de Calvin. Et Joko, le compère de Jo et Z. On joue avec les bleus. Allez, vas-y. Prends un risque. J'ai dit Hobbes, le copain de Calvin. Ok. Vous me direz tout à l'heure avec quoi vous hésitiez. Aurélie et Christophe. Alors, on hésite avec celle-ci et on va prendre Joko. Ok, Joko, le compère de Jo et Z. Alors, Hobbes, c'est le choix de Zoé. Vous auriez pris quoi, vous, Gilbert? Comme eux. D'accord. Alors, on va vérifier avec la colonne bleue. Bonne réponse. Allez. Oh là, c'est beau ça! 9 personnes seulement y avaient pensé. Très bien.
C'est effectivement dans la BD Calvin. Calvin et Hobbes. Hobbes, c'est un tigre en peluche qui devient réel dans l'imagination du petit Calvin, qui est un petit garçon. Alors, vous aviez hésité avec la réponse des jaunes. Joko, est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne réponse déjà? Non. Joko, compère de Jo et Z. Si, c'est une bonne réponse. On n'est plus sûr de rien là. C'est une bonne réponse, dit Gilbert. Il en est sûr. Maintenant, plus ou moins de 9 points. Si c'est plus de 9 points, finale pour les bleus. Si c'est moins de 9 points, finale pour les jaunes. Bonne réponse. C'est un singe, Joko, Allez, 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 allez. créé par Hergé, le papa de Tintin. Allez. Attention, qui va en finale? Ce sont les bleus qui vont aller en finale. Plus petit score. Deuxième duel pour Zoé et Gilbert. Et donc finale en ce jeudi. Bravo à vous. Les autres réponses, Rentemplant l'ami l'acolyte de Lucky Luke, c'est une bonne réponse. Bien sûr, 69 personnes y avaient pensé. Rentemplant, c'est le chien. Pétard, l'ami d'Achille Talon, c'était la mauvaise réponse. Pétard, c'est un canard domestique très attachant qui vit dans la famille Talon. Espip, le compagnon de Spirou. Espip, c'est un écureuil qui accompagne Spirou et Fantasio dans leurs aventures. Donc c'est bien un mammifère, alors que donc Pétard, le canard, n'était pas un mammifère. On va faire un gros bisou à Aurélie et Christophe, en tout cas, qui vont nous quitter. Aurélie, qui on embrasse avant de partir? Alors, je vais embrasser mes 3 enfants, donc Théo, Emma, Kimi, mes parents, et puis ma tante et mon oncle qui nous logent pour être avec vous aujourd'hui. Et vous, Christophe? Moi, les enfants aussi, NJ, Kimi et les amis, Max, SMB, tous quoi. Ouais, SMB, Max, tout ça. Et 100 € dans la cagnotte quand même. Vous m'avez donné une très bonne réponse tout à l'heure. Bravo à tous les deux. Voici votre cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils se sont rencontrés lors d'un tournoi Question pour un champion, si je dis pas de bêtises. Oui. Eh ben là, vous allez non pas vous affronter en duel, mais vous allez faire équipe pour gagner peut-être 2000 €. Dans un instant, c'est Zoé et Gilbert. Après ça. Zoé et Gilbert pour la finale aujourd'hui. Vous faisiez quoi dans la vie avant la retraite, Zoé? Je faisais famille d'accueil pour personnes âgées. 3 personnes âgées vivaient chez moi, avec moi, au lieu d'aller dans la maison de retraite. Génial. Oui. Vous êtes occupé d'elle. Oui. C'est très joli. Et vous, Gilbert, dans Moi, la vie? actuellement, je suis délégué médical et pharmaceutique dans un laboratoire France indépendant qui est spécialisé en ORL et gastro. Et en plus, je manage une équipe de 8 personnes. Ok, Voilà. ça marche. Et donc, vous avez décidé de faire équipe. Après, vous êtes rencontrés dans un tournoi Question pour un champion. On va voir si ça va vous aider à battre les 100 Français de la colonne et à gagner les 2000 € de ce soir. Bonne chance à tous les deux. Voici votre finale. Merci. Voici la première question. On peut jouer avec les 15 pays qui ont produit le plus de café en 2016. Il s'agit des pays exportateurs. Ou avec les romans de Marc Lévy entre 2000 et 2017. On boit du café Je préfère. ou on lit? Ouais, Que fait-on? je préfère moi aussi. Nous allons prendre le café. Voilà. D'accord. On va pas boire un café en lisant du Marc Lévy, on va boire un café tout court. Il va donc falloir me citer 3 des 15 pays exportateurs, j'insiste sur exportateurs, qui ont produit le plus de café en 2016. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner vos 3 réponses. Bonne chance. Bon, Zoé, je crois qu'il y en a qui sont très connus, comme la Côte d'Ivoire, Le Brésil. La Colombie. Il faudrait peut-être plutôt dire le Yémen. Moi, je pense au Yémen, qui est le Nigeria, peut-être aussi. Nicaragua, tu crois? Je sais qu'ils Peut-être font Nicaragua, oui, tu as raison, oui. Nicaragua. Peut-être la Jamaïque aussi, peut-être. Ah oui, ils font le truc bleu. Moi, là. je dirais bien le Yémen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Pérou. On cherche 3 des 15 pays exportateurs qui ont produit le plus de café en 2016. 30 secondes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un truc difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin là-bas? Yémen, Nigeria, on dit Nigeria? 20 secondes. Yémen, Mais Nicaragua, je sais pas. Nigeria. Ouais, je pense. Ou Jamaïque. Yémen, Jamaïque et Nicaragua. Ok. Alors il reste 10 secondes. Vos 3 Voilà, réponses, s'il vous plaît. Gilbert. Yémen, Nicaragua et Jamaïque. D'accord. Vous aviez cité d'autres pays, on les Oui, oublie. mais ils sont plus connus, il me semble. D'accord. Vous buvez beaucoup de café tous les deux, pardon. Zoé. Non, moi, c'est le thé. Ok. Et moi, c'est le thé et le déca. Ok. Donc le café, c'est pas votre truc. Mais ça va le devenir si vous fait gagner 2000 €. Vos 3 réponses sont là.
Partons d'abord en Jamaïque. Vous m'avez parlé d'un truc bleu en Jamaïque. Oui, les montagnes bleues. Il me semble, j'ai vu dans un magasin chichi un café des Blue Mountain. Oui. Exactement. En fait, c'est un produit de luxe. C'est l'un des cafés les plus recherchés qu'on appelle le Jamaica Blue Mountain. Ouais. Exactement. Voilà, ouais. Est-ce pour autant une bonne réponse, la Jamaïque? Fait-il partie des 15 pays les plus exportateurs de café? Vérifions. Non, il ne fait pas partie des 15. Malheureusement, ça ne marche pas. On cherche les 15 pays qui ont produit le plus de café en 2016. Le Nicaragua, deuxième possibilité de réponse. Même chose, il faut que le Nicaragua fasse partie de ce classement, des 15 pays qui ont produit le plus de café. Allons-y. Nicaragua. Nicaragua. Oui, Yes. Ouais, mais- il faut que ça fasse 0. Allez, on pédale. On pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Allez, pédalez jusqu'au bout. Combien de personnes avaient cité le Nicaragua? 2 personnes. C'est 2 buveurs de café nicaraguayens. Le Yémen. Le Yémen, c'est une des premières réponses qui vous est venue, Oui, Gilbert. parce que le Yémen est connu pour le mocha, le café et le mocha. Est-ce que le Yémen fait partie des 15 pays les plus exportateurs de café? Vérifions. Oh. Eh non, malheureusement. Mauvaise réponse. Il ne fait pas partie du classement des 15. Il n'y a que le Nicaragua qui aurait pu être une très bonne réponse. Et avec 2 petits points, franchement, c'était très bien trouvé, Zoé. Alors, les pays, il y en avait 3 qui pouvaient vous faire gagner aujourd'hui. Il y avait le Honduras, notamment, qui est le 5e pays le plus exportateur. L'Ouganda, le 8e pays. Et le 15e pays le plus exportateur de café, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais. Vous avez songé à un de ces pays, Zoé? Non. Aucunement. On retrouve Zoé et Gilbert demain, nos 2 amis. Venez là. Et nous, on slam tous ensemble. On continue à jouer sur France 3. On retrouve Sylvie, notre championne, qui en est à sa 2e participation. À tout de suite.